Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a on l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi... Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous venons les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque midi, chaque soir, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder quand on commence ces émissions, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire, c'est notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les sentir et surtout notre manière à nous de les ressentir. Je m'appelle Claude Perolouara, je suis congolais. Je voulais ajouter des pères et des mères, mais c'est un débat, vous connaissez ma position là-dessus, qui à mon point de vue ne devait pas avoir lieu. J'en parlerai d'ailleurs aujourd'hui parce que je vais évoquer la question de la nouvelle première ministre. C'est une question que j'avais laissée en suspens lors de ma dernière émission. Je reviendrai là-dessus. Ce débat discriminatoire où on évoque les parents, la couleur de la peau, les origines, pour moi, c'est des débats de bas niveau, des débats de bas étage. On n'en a vraiment pas besoin.
Le Congo est un grand pays et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Le plus important, c'est de trouver des patriotes, des personnes qui ont de l'amour pour le Congo et qui peuvent apporter les leurs pour que ce pays-là se développe. On ne doit pas regarder les gens par rapport à leur faciès, par rapport à leur couleur des peaux, par rapport à leurs origines. Non, je pense que nous devons nous regarder par rapport à ce que nous sommes capables d'apporter pour le pays. Nous devons nous regarder par rapport à ce que nous sommes capables de démontrer pour le pays. Et je pense que c'est là que nous devons être focus plutôt que de tournoyer autour de petites histoires. Alors, bienvenue à vous tous. Nous sommes samedi aujourd'hui. Un très bon week-end à vous tous. C'est la 4e émission de la semaine. J'espère que demain, je prévois aussi de faire une émission. Elle sera donc la 5e. J'aurai un invité demain. On a calé aujourd'hui, mais il m'a demandé de... Vous allez voir, c'est quelqu'un qui parle aussi bien. Je ne vais pas citer son nom. Peut-être que demain, on n'aura pas les temps de tourner parce qu'il m'a dit qu'il voyageait. Il est arrivé au lieu de son voyage demain très tôt le matin. On va donc tourner l'émission à son arrivée. J'espère qu'il ne sera pas fatigué pour nous donner cette interview. Donc, ça fera, si on réussissait à avoir cette interview, ça fera donc 5. J'avais promis à mes téléspectateurs d'être de plus en plus présents et je suis très très content. Bato Nobenganga, Mikolo, tu commences à la 4-5 émissions, 4-5 présences sur la chaîne. Je suis très heureux. Je suis même en train de travailler pour que nous ayons au minimum une émission par jour. Ça me fera 7 émissions la semaine. J'espère que ça va vous combler. Et si on avance encore un peu plus, on peut en avoir 2 la journée. Je me rappelle qu'à Kinshasa, quand j'étais à Kinshasa, ceux qui suivaient CEPEL se rappelleront qu'on faisait 4-5 émissions le jour. Wow, j'avais quand même une énergie de... Je faisais 4-5 émissions tous les jours, on produisait des émissions. Et mes collaborateurs avaient l'habitude de dire, ah, il est encore venu, il va nous prendre tous les temps, il travaille sans se fatiguer, mais bon, après... C'était comme ça. Allez, bon week-end à vous tous. Nous sommes samedi aujourd'hui. Je voulais vous souhaiter à vous toutes et à vous tous un très très bon week-end. Biskene soto bozuli bakuma na makolanda biso na poko lelo kimia ezana na mabota na bino esengo boboto na bino nyonso tout. Et comme tout le week-end, je voudrais tout simplement vous dire d'être responsable si vous serez dans les bruits, comme on a l'habitude de les dire à Kinshasa. Aller dans le bruit, c'est un droit de pouvoir décompresser. Peut-être que la semaine a été assez chargée, assez lourde. Et là, nous sommes le week-end. Vous avez donc le droit de décompresser. Mais pour moi, je l'ai toujours dit, la meilleure façon de faire des bruits, comme on dit, c'est de faire des bruits, mais de manière responsable. Faites attention à vous, pas un verre de trop. Si vous savez que vous allez prendre les volants, protégez-vous et protégez aussi les autres. Nous avons besoin de vous. Nous vous aimons énormément ici à CEPEL Télévision. Le travail que nous le faisons pour vous. Nous pensons exister parce que vous êtes là. Vous, nos nombreux téléspectateurs, vous nous donnez du courage, vous nous donnez de l'énergie et vous n'arrêtez pas de nous appeler, de nous encourager, de nous blâmer quand il le faut. Et ça nous fait plaisir. C'est au regard de tout ça que nous restons debout. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, nous disons, il y a des gens qui croient en nous. Nous n'avons vraiment pas intérêt à lâcher. Nous n'avons pas du tout intérêt à abandonner. On reste debout, on se bat pour le Congo et pour vous et pour nous tous. Bienvenue, bienvenue surtout donc à Mukola Lelo. Je rappelle que nous sommes ici dans le cadre de l'émission Décrit Info. Décrit Info est un magazine d'opinion dans lequel nous venons, nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et nous les posons sur la table. Nous tentons de les décortiquer à notre manière. On donne à cela un sens, une forme. C'est tout simplement une manière de vous dire que ici, c'est notre point de vue, c'est notre avis sur des questions d'actualité politique dans le pays. La manière dont ça se déroule, nous les prenons, nous disons, nous pensons que si ces choses étaient faites de telle ou telle autre manière, on aurait pu avoir tel autre résultat. C'est tout simplement une opinion. Et nous prenons nous-mêmes les précautions d'usage dès le départ de cette émission pour vous dire que ce que nous disons ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Nous exposons nos propos étant pris de vos critiques parce que nous sommes foncièrement convaincus que du choc d'idées, la lumière, avoir la vraie lumière, finit toujours par jaillir. Une fois de plus, merci de nous avoir choisis et bonne arrivée, bonne évasion à vous toutes et à vous tous.
Deux, trois petites choses avant de commencer cette émission. La première, c'est de vous demander la main sur le cœur de pouvoir vous abonner. Vous êtes nombreux à nous regarder, mais ne s'être trop pas fait abonner chez nous. N'êtes trop pas abonné chez nous. Abonnez-vous, nous sommes à 116 000 abonnés. C'est important, c'est énorme, mais je pense qu'on peut aller loin. CEPEL est une grande famille. Rejoignez donc la famille. Si vous n'êtes pas encore abonné, regardez la personne qui est à côté de vous. Demandez-lui de les faire. Faites un peu l'évangélisation pour le compte des CEPEL Télévision. Nous, ça nous fera énormément plaisir et ça nous fera énormément de bien. La deuxième des choses que je voulais vous demander, la main sur le cœur, c'est de pouvoir liker la vidéo. Avant de liker la vidéo, n'oubliez pas aussi de vous abonner dans nos différentes plateformes des réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, c'est Pero Luara officiel. Là, c'est donc ma page officielle. Vous pouvez aussi nous retrouver sur X, c'est Pero Luara 1, ou alors dans Mboka Bana na Bana, là où les gens dansent et finissent, ils se retournent. Donc, kuna batu babinara, mabine esuka kaka na obaluka. Abini na ebo suka fa baluka kaka, boluka ka nini, toluka nini, baluka nini batu TikTok, TikTok ya bena mboka mongo. Bon, mboka bana na bana ndenge no salobara. Alors vous pouvez aussi nous retrouver là-bas, c'est Pero Soutré Luara. Allez vous abonner également là-bas, ça me fera plaisir et ça me fera beaucoup de bien. La deuxième des choses que j'allais vous demander, c'est de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. C'est extrêmement important parce que plus vous aimez la vidéo, plus vous la partagez, plus vous nous mettrez à l'abri des actes de malfaisance, des mauvaises foi, des signalements, au balobaki, au bazongaki, au basalaki, ba like nabino, ba j'aime nabino, ils ont protégé biso contre makamwana surtout. C'est donc important, vous likez vidéo, vous olanda et puis vous partagez en gros vraiment. La troisième des choses, c'est de vous demander, là aussi la main sur le cœur, d'appeler notre ami Judith Londolé Betoko Betokos. Judith Londolé Betoko. Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoko Kitoko. Judith est donc notre partenaire très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Regardez par exemple la qualité des habits que vous voyez là chez notre ami Judith Londolé. Chaussures, cravates, chemises, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse, c'est chez notre ami Judith Londolé Betoko. Vous voulez vous habiller bien, chic et extraordinaire, n'hésitez pas, appelez Judith Londolé Betoko, Betokos Betoko Lilo. Judith a aussi des parfums, notre ami qui est de l'autre côté de la régie, marque de grande qualité, à un prix assez acceptable, assez dérisoire. N'hésitez pas une seule seconde à appeler donc Judith Londolé Betoko. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Voilà. On est de retour sur ce plateau. Les amis, vous avez vu avec moi hier le porte-parole de l'armée présenter un homme, Eric Nkouba, un collaborateur de Corneille Nangaa, qui est aux arrêts au Congo, qu'on a présenté hier. Et par la même occasion, ils ont diffusé les images de l'interrogatoire de cet homme. Et quand vous regardez ces images, ils citent un certain nombre de personnes qui seraient en lien, en contact avec M. Corneille Nangaa. Je connais un peu beaucoup. J'ai parlé avec les différents acteurs de cette affaire. J'ai eu Corneille Nangaa ce matin. Je parlais avec le professeur Bob Kabamba qui est cité dans cette affaire. Je parlais avec M. Adam Chaloué qui est cité dans cette affaire. D'ailleurs, lui ne parle pas d'Adam Chaloué, il parle d'Albert, mais c'est Adam. J'ai parlé longuement avec Passion Saïba qui est cité aussi comme un proche. En clair, j'ai une sorte de cartographie. J'ai parlé avec la quasi-totalité des personnes qui ont été citées. Je sais vous dire exactement ce qui se passe sur cette affaire-là, les manœuvres et tout ça. Donc aujourd'hui, je vous dirai les vérités sur l'arrestation, la présentation de cet homme que vous avez vu hier. D'autres questions aussi importantes d'actualité, notamment lors de la dernière émission, j'avais laissé un chapitre en suspens. Je voulais parler de la première ministre, la dame qui a été nommée.
Judith Toulouka, je parle de ça aussi et d'autres questions importantes d'actualité. Mais bien avant d'entrer dans le fond de cette émission, je voudrais ici d'emblée préciser ma pensée sur une question importante. J'ai reçu énormément de coups de fil, certains parfois avec indignation, mais de manière assez courtoise, parce que c'est des gens qui m'ont appelé sur des tons assez respectueux, mais qui m'ont exprimé pour certains leur indignation. Si vous avez suivi l'émission de la dernière fois, mais il y en a aussi quand même où les tons étaient un peu... Bon, je suis habitué à ça. Il y a un côté où j'ai évoqué l'autisme. Souvenez-vous, lors de ma dernière émission, j'ai dit que M. Félix-Antoine Tshisekedi est parrain d'une organisation au Congo qui prend en charge les enfants autistes. Et je me posais la question, mais est-ce que lui-même, M. Félix Tshisekedi, ne doit-il pas aller s'examiner pour savoir si lui-même n'est pas autiste? Il y en a qui ont estimé que cette référence-là était insultante. Il y en a qui ont estimé que c'est une manière de jeter de l'opprobre sur les enfants autistes. J'ai reçu des messages du genre « Tu t'es moqué des enfants autistes ». Non, les amis. Laissez-moi préciser ma pensée ici. Je lance un défi à quiconque voudrait récupérer cette situation-là, d'aller carrément regarder l'émission de la dernière fois. Je suis parent. Je participe à plusieurs actions dans le cadre de la sensibilisation de certaines maladies. Je ne peux pas, moi, ici, venir cracher ou me moquer d'un enfant ou d'une personne, tout simplement. J'ai demandé à M. Tshisekedi, je dis ceci, je ne comprends pas les actions, les actes de ces messieurs. Est-ce que lui-même n'a-t-il pas un problème où il doit aller s'examiner? Je n'ai pas seulement parlé de l'autisme, j'ai parlé aussi de la schizophrénie. Je me dis, est-ce qu'il n'est pas schizophrène quelque part? Est-ce qu'il faut-il que des malades de schizophrénie considèrent que le fait que je demande à un incompétent qui pose des actions déplacées à mon point de vue, d'aller se faire examiner, de les avoir insultés? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis dans les associations de lutte contre la malaria. Vous pouvez être dans les associations de lutte contre la tuberculose. Vous rentrez chez vous à la maison, vous commencez à tousser. Si je viens, je vous dis, mais attendez, vous participez à la lutte contre la tuberculose, mais vous présentez vous-même aussi les signes de la tuberculose. Ça fait 7 jours, 15 jours que cette toux sèche ne s'arrête pas. Vous devez aller vous examiner. Le fait de vous dire ça, c'est de ne pas je n'ai pas craché sur la tuberculose. Non. Les parents, les enfants, je voudrais ici vraiment vous préciser la pensée. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont des enfants autistes qui sont très courageux. Très courageux. Et un autiste n'est pas une personne de moins dans la société. Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Donc, si quelqu'un lutte contre la tuberculose et qu'il présente certains signes de la tuberculose, lui dire, mais attends, va t'examiner toi-même, ça, c'est pas une insulte au tuberculeux. J'ai dit et je répète que les actions posées par M. Tshisekedi me laissent pantois d'une certaine manière, me laissent sans voix. Je me rappelle qu'il est parrain d'une association des autistes. Est-ce que lui-même, il n'a pas le droit d'aller se faire examiner? Parce qu'il pose des actions parfois qui démontrent que il y a un problème, c'est pas normal. Et je suis allé un peu plus loin en évoquant aussi la schizophrénie. Donc, ce n'était pas une manière pour moi d'insulter, une manière pour moi de manquer du respect ou d'égard pour ces enfants. Non, j'ai énormément de respect et pour les personnes qui en souffrent et surtout aussi pour leurs familles, qui prennent en charge, qui les accompagnent, qui témoignent de leur amour. Tout ce que moi j'ai à leur apporter, c'est mon amour et c'est mon affection. Ici, je parlais de M. Tshisekedi. Je pense que je maintiendrai ma position, il doit aller se soigner, ou plutôt pas se soigner, mais il doit aller se faire examiner. Parce que les indices, les caractéristiques que M. Tshisekedi présente nous démontrent tout simplement qu'il n'a pas les épaules taillées pour être président de la République. Parfois, je me pose la question, s'il lui arrive de se rendre compte qu'il est président de la République. J'ai appris aujourd'hui, par exemple, qu'il n'est pas au pays, il est allé, si c'est en Guinée, si c'est où. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de l'inutilité de ce monsieur? De l'incompétence, de l'inconscience et de l'irresponsabilité de ce monsieur?
Regardez ce qui s'est passé au Sénégal, là. Un jeune homme de 44 ans prend le pouvoir dans des conditions que vous connaissez. Après un geste d'intelligence et de sagesse de son aîné, Ousmane Sanko, de 49 ans, de 5 ans plus âgé que lui, qui a décidé de s'effacer pour que le sang ne coule pas et de laisser à Bassirou, à Diomaye Faye. Ce jeune homme prend le pouvoir. Le lendemain, il nomme un premier ministre. 2 jours plus tard, le Sénégal s'est doté d'un gouvernement. Le gouvernement sénégalais de 25 membres est sorti. Mais ici, vous avez un vieux de 60 ans qui triche aux élections, qui organise un braquage électoral, qui s'est fait proclamer président de la République. Depuis que les élections se sont passées, nous sommes au mois d'avril aujourd'hui. Il a organisé son braquage au mois de décembre. Janvier, février, mars, avril. Tozo Kende 4 mois l'élo. Il vient à peine de désigner l'ombre de son premier ministre et on n'est pas prêt d'avoir un gouvernement. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? 4 mois après sa proclamation frauduleuse, il a déjà circulé d'à peu près 14 pays. Il a passé dans les 4 mois plus de 60 ou de 70 jours à l'extérieur du pays. Au moment où je vous parle, on m'a dit qu'il se retrouverait en Guinée. Il fait quoi? Il y a la guerre dans son pays. Ce monsieur, en 4 ans, il n'est pas arrivé à Kwamuntu ici. En 4 ans, il n'est pas arrivé à Ilebo. En 4 ans, il n'est pas allé, je ne sais pas moi, à Bukavu. Il n'est pas allé là-bas. Mais il a fait plus de 200 voyages. Maintenant qu'il organise un autre braquage, les voilà encore en train de se promener. Je voudrais ici poser la question, ce n'est pas la première fois, je le réitère. Vous les militaires, est-ce que dans cette armée-là, il n'y a pas des courageux? Il n'y a pas de généraux courageux dans cette armée, capables de sauver la République. Que ce Magellan, cet aventurier qui a l'habitude de voyager, qui pense que la gestion de la République se limite à voyager, à Keyiboe, ailleurs, à Zongalissou, c'était Moutoumora a eu pouvoir. C'est pas possible dans ce pays-là. Vous les généraux véreux, Maboumoumine, vous êtes dans les affaires, vous êtes dans le cobalt, vous êtes dans les... Comment on peut laisser le pays mourir comme ça? Il n'y a pas un général, il n'y a pas un militaire. Et ça la kabi wana soki kabi. Et ça la soki nani. Boza soki ba chiko, ba chiwewe. Il n'y a aucun général capable de sauver la République. Et d'arrêter cette pourriture qui nous amène nous tous à la mort. Nous ne pouvons pas avoir un garçon, un militaire, comme ce garçon de 34 ans au Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des Assimi Goïta chez nous? Des généraux Tiani là, capables de taper du poing sur la table et de se dire cet aventurier a assez fait. Aza wapi, oh Azana Dubaï, Aza, monsieur, Tigala Kuna Kozon ressuscité. Personne ne peut prendre le pouvoir et sauver le pays. La République est en danger. La République est en danger. Et l'armée a la responsabilité de sauver le pays. Parce que ceux qui sont en train de mourir, comme la chair à canot là-bas, alors qu'ils n'ont pas d'esparadrap, ils n'ont pas de bouteilles d'eau, alors qu'ils ont $10, $20 de frais de guerre dans l'Est de la République. Des millions sont dépensés, sont détournés ici à Kinshasa par Helmut Ngeleka. Ce sont des militaires. Ce sont des militaires. J'en appelle à la responsabilité, à la prise de conscience de nos militaires. Si nous avons des militaires qui sont des vrais hommes, il est temps que vous vous leviez pour sauver le pays. Il est temps que vous vous leviez pour sauver le pays. Regardez comment il arrête les Katangais, les généraux Katangais, tous les généraux sur Eliphone là-bas, Philémon Yav, tous ils sont arrêtés, ils sont malmenés. Le salut du peuple, le salut de la nation doit être la vérité suprême. Doit être la vérité suprême. Et dans le cas d'espèce, ces messieurs méritent que l'armée prenne ses responsabilités pour les déposer. Parce qu'ici, je l'assume et je le redis. Si vous aimez le Congo, vous devez mettre dans vos têtes que la seule voie qui nous reste pour nous débarrasser de messieurs Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi, c'est la voie militaire. Militaire. Félix ne laisse plus de choix aux Congolais. Je ne peux pas, moi, avoir un Congolais consensueux qui est contre Félix Tshisekedi et qui soit contre la voie militaire. La seule option qui nous reste, c'est l'option militaire. Il n'y a pas d'opposant, il n'y a plus d'opposition là-bas.
Ce ne sont pas ces gens qui l'ont accompagné dans sa tricherie ici, dans son braquage électoral ici, qui peuvent faire entendre leur voix. Non. Bazate. Nani na Congo la côté malo basu sulelo. Soit tu bako bomaye, soit tu bako kangaye, bako. Donc l'espace de démocratie est de plus en plus réduit au point où l'homme ne laisse plus de choix que de faire la guerre contre lui. Et nous, Congolais consensueux, vous mes frères, nous n'avons pas de choix. Toute option militaire qui se lèvera contre M. El Moutingeleka doit obtenir le soutien des Congolais et de nous tous. C'est comme ça que je n'arrête pas d'appeler tous les Congolais consensueux. John Numbi, Joseph Kabila, Corneille Nanga, tous ceux qui ont la possibilité de mettre en branle une machine militaire pour déposer Félix Tshisekedi. Il faut le faire. Nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix. Il faut le faire. Nous avons la responsabilité de sauver le pays et de le sortir de ces mains idiotes, de ces mains inintelligentes et de ces mains inexpertes d'El Moutingeleka. C'est la seule chose qui nous reste. Penser autrement et aller en dehors de ce que je dis, ce n'est pas aimer le pays et ce n'est pas être réaliste. Le réalisme nous invite aujourd'hui à prendre les armes pour nous débarrasser de la dictature et tenter de remettre le pays sur le bon rail. C'est important. Je vous ai parlé ici, lors de ma dernière émission, de cette ambulance de Marie-Olive Lembe qu'on a arrêtée. J'ai vu comme dans leur habitude qu'ils ont organisé une mascarade. Ils ont organisé une mascarade. Ils ont arrêté quelques deux policiers qu'ils ont montrés. Regardez, j'ai dit 2-3 mots en passant et puis on va continuer l'émission. Total Andé va présenter ma policier. En rapport avec les images dégradantes balancées dans les réseaux sociaux faisant état de l'interpellation d'un médecin à bord d'une ambulance transportant un malade, nous vous informons l'arrestation de ces deux policiers infracteurs. Il s'agit de l'agent de police de deuxième classe, Ilenda Maounda Jansi, ainsi que Nyangwili Kamakanda Eric. Ils sont du groupe mobile d'intervention Est. Étant donné qu'ils viennent de ternir l'image des marques de la police nationale congolaise par ce comportement décrié, nous sollicitons votre autorisation pour qu'ils soient transférés à la justice militaire pour une sanction sévère pouvant servir d'exemple à leurs collègues. Plus rien à vos ordres, mon général. En rapport avec les images dégradantes balancées dans les réseaux sociaux faisant état de l'interpellation d'un médecin à bord d'une ambulance transportant un malade, nous vous informons l'arrestation de ces deux policiers infracteurs. Il s'agit de l'agent de police de deuxième classe, Ilenda Maounda Jansi, ainsi que Nyangwili Kamakanda Eric. Ils sont du groupe mobile d'intervention Est. Étant donné qu'ils viennent de ternir l'image des marques de la police nationale congolaise par ce comportement décrié, nous sollicitons votre autorisation pour qu'ils soient transférés à la justice militaire pour une sanction sévère pouvant servir d'exemple à leurs collègues. Plus rien à vos ordres, mon général. À vos ordres. Vous venez donc là, comme vous le regardez, là, vous avez regardé, vous avez vu les images théâtrales de la police qui présentent deux agents de la police comme étant ceux qui ont attaqué l'ambulance. Mais souvenez-vous que lors de ma dernière émission, je vous ai montré toute une jeep des policiers qui menaçaient et qui avaient pris l'ambulance en charge. Mais là, on vous présente deux individus qui, eux, n'étaient même pas le plus gradés dans cette affaire. Et on vous dit, c'est eux qui... C'est une mascarade, les amis. Il y avait des dizaines de policiers, il y avait des jeeps des policiers. Souvenez-vous, quand j'ai montré ces images-là,
Il y avait des jeeps des policiers qui avaient pris en charge, qui avaient arrêté cette ambulance. Mais les plus gradés de ces policiers ne se retrouvent même pas parmi les 2 agents qui ont été présentés. Et la dizaine d'autres des policiers qui maltraitaient, qui tapaient même les médecins de l'ambulance, où sont-ils? Et ça, c'est encore une pièce de théâtre qu'Ngeleka vient de faire. Je vous ai dit ici, le seul péché de cette ambulance-là, le seul péché du malade qui était à l'intérieur et qui est dans un sale état aujourd'hui au moment où je vous parle, c'est que l'ambulance appartenait à Olive Lembe. C'est que l'ambulance appartenait à l'hôpital Chip de Marie-Olive Lembe Kabila. Ça, c'est la folie de l'Ngeleka sphère. La folie de ces pouvoirs qui est aux abois, qui s'en prend même aux malades, qui s'en prend même aux ambulances. Et j'avais mis des questions sur la table. Eux, au moins, ils ont acheté des ambulances. Là où lui, les frappeurs, Helmut Ngeleka a acheté des jeeps pour des députés. J'avais mis des questions sur la table, des questions alors très très importantes. Boyaki koyiba, boza koyiba. Le problème, ceci rentre dans le cadre d'une sorte de machination, d'un vaste complot qu'ils sont en train de planifier et d'organiser contre Joseph Kabila. J'ai dit ici qu'ils vont bientôt attaquer Hypnose. J'ai dit qu'ils s'est préparé à attaquer Kachamanta. J'ai dit qu'ils s'est préparé à attaquer Kingakati. J'ai donné des éléments ici. Alors les voilà aujourd'hui en train de faire un semblant, de présenter des policiers en disant que voilà les 2. Non, c'est un mensonge. L'ambulance a été attaquée par des jeeps de police. Il y avait des dizaines de policiers. Les plus gradés ne s'est pas retrouvés sur le théâtre qu'ils ont fait en présentant ces 2 agents de police. Où est la dizaine d'autres de policiers qui étaient sur le terrain, qui tapaient même les médecins de l'hôpital Chips. Ils chipent plutôt, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Soki Bolandi, Makambu Félix Arosala, vous vous rendez compte chaque jour qui passe qu'ils sont en panique totale. Oyebi, hein, les gens se rendent compte que Kouéi, tant qu'on va se retrouver en assez. Et pourtant, Koko ya Zagamutan ou se retrouver dans cette Koko et Bandaratan ou Bandi mouvement, ma kolelongo na sokomi Koko ya. Ngeleka est en train de partir, mes chers frères. Il le sait. Il ne contrôle pas les choses. Il devient de plus en plus fou dans sa manière de faire les actions assez rocambolesques qui sont posées dans le sens d'aller dans la panique. Et nous pensons, nous, ici à CPL Télévision, qu'il faut maintenir la pression sur lui, obtenir l'adhésion d'un grand nombre de Congolais contre ce régime de la malédiction, contre ce régime des frappeurs et des voleurs, jusqu'à mener ces gens au bout et à le mettre hors d'état de nuire. Nous devons mettre Félix et toute sa bande hors d'état de nuire. Le Congo est un bien commun. Nous avons la responsabilité comme un peuple de le protéger, de le fructifier et de le développer. Nous ne pouvons pas accepter que des irresponsables ne comprennent pas qu'ils ont entre leurs mains le destin, l'avenir, le destiné, il y a un million de personnes. Ces irresponsables doivent être arrêtés dans leur folie. Il faut les arrêter, il faut stopper net la folie. Il faut stopper net la folie. Nous ne pouvons pas laisser le pays continuer dans cet état-là. Nous ne pouvons pas laisser le pays continuer dans cet état. J'ai vu qu'Ngeleka a nommé un premier ministre. J'ai vu qu'Ngeleka a nommé un premier ministre. Et il y a eu un débat autour de ça. Maman Ngokomonaï Judith Toluka. Ndoyi par son prénom à mon ami Judith Londole Betokos Betokolilo. Akomindoyi ya premier ministre Judith Toluka. Il est nommé premier ministre. Il a une 50aine d'années, il s'approche de la 60aine pratiquement. J'ai vu un certain nombre de débats sur elle. J'ai vu des gens dire qu'elle est kassaïenne et que
elle a le nom de Toulouka de par son père. J'ai aussi vu des gens dire qu'elle aurait un parent, je sais pas moi, belge, qu'elle n'est pas de père et de mère. Il y a eu des débats comme ça autour de sa nomination. Laissez-moi d'abord dire 2-3 choses là-dessus. Ce n'est pas un homme comme moi qui est combattu l'aventurier Noël Tiani avec sa loi ségrégationniste, sa loi discriminatoire dite de père et de mère, qui soutiendrait un débat autour des origines des personnes. C'est pas moi qui ferai ce débat-là. Je trouve que ce débat, comme je l'ai dit au début, c'est un débat de bas niveau. Qu'aujourd'hui, qu'on s'attarde sur les origines de Judith Toulouka. Qu'on dise de lui qu'il est Moulouba, que Bakosi il est Kassaïen. Oui, si c'est vrai que c'est une Kassaïenne, dans le cadre de la géopolitique du pays, on aurait quand même voulu que le président soit Kassaïen. Mais bon, on la présente comme du Congo central. Et j'ai vu qu'on a dit que son papa, c'est un Toulouka qui est connu, qui a été ambassadeur, qui a été ceci. C'est un Mukongo que beaucoup de gens connaissent. C'est un grand nom dans le Congo central. Mais ça doit apprendre à Ngeleka et à tout ce monde que c'est tellement facile d'attribuer aux autres les nationalités. Bino, à chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous sortez sa nationalité. Vous parlez de ses origines. Vous lui attribuez des nationalités. Moi ici, je ne suis pas congolais. On dit de moi que je suis sénégalais. Le professeur Bob Kabamba, il n'est pas congolais, il est rwandais. Tel n'est pas congolais. Vital, quand il n'était pas avec, il était burundais. Donc il suffit que vous émettiez un point de vue contraire à leur ligne. Ils viendront vous dire que vous n'êtes pas congolais. Qu'aujourd'hui, qu'il y ait des débats de cette nature-là autour d'une personne nommée par eux, moi je suis content au-delà de tout. Mais je donne ici ma position. Je ne peux pas, moi, m'attarder sur des questions liées au faciès, liées à la couleur de la peau, aux origines. Non. Aza Kassaïenne, Aza Tatanaï, Aza Soki Congolais, Aza Soki Mama. Non. Je l'ai dit ici, je répète. Je suis prêt, moi, Pérou Noira, à donner la direction du Congo à un Chinois, à un Libanais, à un Éthiopien. Si tant est que dans la tête de celui-ci, je trouve la conscience et l'amour du Congo. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas nos origines qui feront avancer le Congo. Ça, vous devez mettre ça dans vos têtes, chers frères. De quoi avons-nous besoin? D'un Congolais de pur sang, de souche, comme vous le dites, de père ou de mère, ou nous avons besoin d'un Congolais consciencieux, patriote qui aime ce pays? Entre un Chinois qui choisirait la nationalité congolaise et un Félix Tshisekedi frappeur, incompétent, jouisseur, Moyibi, je choisirais ces Chinois. Si dans le chef de ces Chinois, je trouve qu'il a l'amour du Congo, qu'il a l'intelligence pour amener ce Congo loin, je lui donnerai la responsabilité. Le problème, c'est que nous devons savoir choisir nos combats. Nous devons choisir nos combats. Lorsque Félix Tshisekedi a été élu ici, les tenants de cette thèse-là ont applaudi. On a dit qu'on connaît son père. On a dit qu'on connaissait sa mère. On connaît là où il jouait au football. Ce qui est le problème, c'est que Tata Naye. Mais c'est que ce monsieur fait. C'est que ce monsieur fait dans votre pays. Vous êtes fiers de lui? Un peu pour dire, ce n'est ni la couleur de la peau, ni les origines, ni l'appartenance à une tribu ou une autre qui feront avancer le Congo. Non, c'est l'amour du pays. Et l'amour du pays peut se recruter partout. Donc ce débat que j'ai vu là, Toulouka wana, aza lokola soki métis, aza lokola belge, aza lokola nani, ça c'est un débat de bas étage. Moi je rentre pas dans ça. J'ai combattu ici la loi de l'aventurier Noël Tiani et je ne céderai pas à ça. Je ne céderai pas à ça. Et je suis d'ailleurs content que Noël Tiani soit limo le wa moulinga. C'est farceur de Noël Tiani. Avec sa loi discriminatoire. Je l'ai combattu. Ce n'est pas aujourd'hui que je céderai à ces petits débats au Toulouka wana, à Zasoki Nderenin.
Si dans le chef de Toulouka, il y a des compétences, moi, je vois aucun problème. Ça, c'est ce que j'allais dire en premier. Après, on va rentrer maintenant dans le fond. Je prends le défi avec vous ici. Na beti mondenge na binonde babana lingala. Tobeta. La chance sera peut-être que Félix sera bientôt chassé et que nous n'aurons pas le temps de voir l'incompétence de cette femme-là, de cette Judith Toulouka. Na beti mondenge na bino. Elle ne changera rien dans ce pays, cette femme-là. Rien. La situation que vous voyez va encore empirer. Elle ne réussira pas à bouger les lignes. Je vais vous les démontrer. Déjà, les premiers indices démontrent que nous sommes mal partis. Les premiers indices démontrent que c'est une frappeuse, comme son chef qui l'a nommé, El Moutengeleka. C'est une bande de jouisseurs, de frappeurs. Les Toulouka, les Tshisekedi, les Samaloukonde, les Kamere, les Batiloukwebo. C'est un conglomérat d'aventuriers, de frappeurs. Toulouka ne fera rien. Je lance un défi ici, na beti na bino, tokotala na bino. Akosa le loro moroti. C'est une écurie. C'est une folie qui est installée au sommet de votre pays. Regardez les premiers signaux envoyés. Elle est nommée Premier ministre, chef d'une institution de la République, une des plus importantes du pays. Elle va aller s'agenouiller, c'est l'impératrice Marthe Kassalou. Au terme d'un jeu de cache-cache d'aventuriers. Abandino et pas Mouto, Kabouya et tout ça. Regardez ces images. Je reviendrai après pour dire encore 2-3 choses avant de continuer l'émission. Toi, là, nous, banomeye. Akei soba kenotia, ceux qui poudre, ceux qui n'aiment la famille naïe. Alongo akei kosala bouzo et pas Kabouya. Alongo akei pas impératrice Kassalou. Suivez un peu ces images, on se retrouve après pour continuer l'émission. Toi, là. Na premier ministre na biso auti kosolola na mama na nzela singa na yebisi ye mwana na yo akoya pe apesa mbote ozokoma wana apesa kima mbote epi tozonga awa me eloko nga na kosenga premier ministre na biso kulokili ya mwa ya bamama kulokile na ye. Au nom du Père, Yachiti. Au nom du Père, Yachiti. Du Fils, Yafati. Du Fils, Yafati. Et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Les rois soleil, les indouloukables, Lazare ressuscité. Lazare ressuscité. Wandugu wapenzi na wapendwa wa lugha tukufu ya Kiswahili, radio television Ngyoku inawajulisha ya kwamba UDPS inaenda kukufuru Mwenyezi Mungu. Tunajua ya kwamba mfalme au nuru ya ulimwengu ni Yesu Kristo, na hapo sasa wanamuita Tshisekedi kuwa nuru ya mfalme wa jua, na mama yake anaanza bariki watu kama vile Papa wa Roma au kama vile mapadiri ambao wanabariki wa Kristo. Tumeona ya kwamba hewa inaingia mbaya sana, na ndio po tulipokuwa tukiwajulisha kwamba UDPS itatuingiza katika makufuru makubwa na italeta nchi kukua giza. Hata mwenyewe rais aliposema kwamba ameweka nchi mikononi mwa Mungu, lakini imeonekana kwamba yote yalikuwa kwa ajili ya kupendeza wa Kristo. Hapo wanamuita mfalme wa jua, yani yeye ni jua. Na hiyo ni shida wa ndugu wasikilizaji na watazamaji wa lugha tukufu ya Kiswahili. Radio television Ngyoku inasema ya kwamba wakati nchi inahitaji kuingia giza, au wakati nchi iko inaingia mugiza, inaotanguliwa ni mauaji,
kisha makufuru. Na hapo tunaanza ona makufuru kwa ngazi za juu inaleta nchi yetu kuingia katika matatizo makubwa. Na ni wanani? Wakongomani kwa Wakongomani. Hiyo inaleta giza, na tunawajulisha ya kwamba uchaguzi unaokuja tufungue macho, maana tulipoeleza ya kwamba tatizo ni kuto kujua UDPS inakufuru Mungu. Wanasema kwa jina la Baba ni Felix, ni Etienne Tshisekedi, kwa jina la Mwana ni Felix Tshisekedi, na kwa jina Roho Mtakatifu ndio le peuple d'abord, yani raia wanakufuru. Tena wanamuita mfalme wa jua, yani yeye anakuwa kama Yesu Kristo, wanakufuru. Mama yake anaanza bariki watu kwa kutia msalaba, wanakufuru. Watu wanapoongea mambo kama haya wanakuwa chanzo cha kufatiwa na chanzo ya kukimbia mji. Hiyo ni ukweli, hatueleze uongo, hatudanganye. Hiyo ni makufuru mbele ya Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi. Tuna mfalme umoja jua, ndiye Yesu Kristo. Ni yeye jua, hakuna mwanadamu anaweza jiita jua au nuru ya ulimwengu. Hiyo ni tatizo ya nchi yetu, inaendelea kuzama giza kwa giza. Kwa hiyo tunaomba na Wakongomani wa Kristo kama vile Waislamu, tuombee nchi yetu, maana giza inaingia. Hata tulikuwa tukilaumu rais aliyemaliza mula wa miaka 18 hakufikia kiwango kama hicho. Hicho inapita. Hata kama tulikuwa tukisema kwa Mobutu walikuwa wanamwabudu, hakufika kiasi kama hicho. Tshisekedi anapanda na mama yake ngazi za juu. Sasa tutasema nani kama Yesu Kristo na mama yake Maria? Na ni vile vile tunakuwa hapa na mwana ndiye Tshisekedi, na mama yake anakuwa kama vile Maria. Na hiyo, wandugu wasikilizaji, tuombe nchi yetu, maana giza kwa giza iko na kuwa mbele zetu. Kwa hiyo tunaomba wandugu wote unaotufuata kwa lugha tukufu ya Kiswahili ya kwamba tuwe pamoja ku Radio Television Ngyoku kila siku katika vipindi vyetu vya siasa ya Kongo, na ulaiki na utumie hii utume kwa kila mtu ajue ya kwamba Kongo tunaingia mugiza, na wanaoleta giza ni UDPS. UDPS ni chama ambacho kina misingi isiyokuwa halali kwa kuongoza hii nchi. Uangalie baada ya UDPS kuanza kutawala, nchi inaingia vita vya ajabu, maisha yanakuwa magumu, dola inapanda, uvamiaji unakuwa sana, rushwa inafika mpaka ngazi za juu, njaa imeingia. Yani UDPS inakuja kuleta tatizo katika nchi ya Kongo. Kwa hiyo tufungue macho na tuombe nchi yetu. Ndugu Amisi Monuke. Au nom du Père, Yashiti. Au nom du Père, Yashiti. Du Fils, Yafati. Du Fils, Yafati. Et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Soleil. Les rois soleil, les indouloukables, Lazare ressuscité, Lazare ressuscité. Vous voyez les premiers pas de Judith Toulouka. Les premiers pas de votre premier ministre viennent effectivement corroborer ce que je suis en train de dire. Je n'attends rien de cette femme et retenez que rien de bon ne sortira d'elle. Rien de bon ne sortira d'elle. Rien de bon. Elle est nommée Premier ministre numéro 1 du gouvernement de la République démocratique du Congo. Un pays qui a des problèmes, un pays en guerre, un pays qui a un taux de dollars qui va vers 30, des fonctionnaires qui ne savent plus quel jour on les paye, des médecins qui ne sont pas payés, des militaires qui meurent comme la chair à canon dans l'Est de la République. Regardez ce premier pas. C'est quoi? C'est la fête, les images de la fête chez elle à la maison. C'est les images d'une pièce de théâtre à l'UDPS. C'est les images d'aller chez l'impératrice Marthe Kassalou. Marthe Kassalou, l'impératrice, elle est parmi les personnes qui amènent ce pays à l'abîme. Marthe Kassalou, l'impératrice. C'est auprès d'elle qu'aujourd'hui, les
responsables des institutions de la République doivent aller trouver ressources auprès de Marthe Kassalou. Bénédiction. Quelqu'un qui est nommé Premier ministre dans un pays qui est une sorte d'océan des problèmes, au lieu que les premières images soient des images de responsabilité, de quelqu'un qui veut se soucier, qui veut vite se mettre au travail, on regarde l'océan des problèmes que nous avons pour le résoudre. Les premiers signaux qu'il faut lancer, c'est les signaux d'une femme préoccupée, engagée à résoudre les problèmes. Non. Les premiers signaux qu'on vous envoie de cette Toulouka ici, qui ne fera rien pour votre pays, ce sont les signaux de la désorganisation, c'est les signaux du théâtre. Je prends rendez-vous avec vous. Elle ne fera rien. Cette Toulouka ici, la Judith ici. J'ai posé la question ici devant vous tous. Je le repose. Ce qui Félix Tshisekedi Azando qui t'est, c'est que Ndoke a raté. Je le répète. Ce qui Félix Tshisekedi Azando lokate, c'est que Balokaka été. Qu'ils nous disent aujourd'hui, Maman Naye a Komanani, Marthe Kassalou Azanani na Congo, a Komanani. Pour que toutes les institutions de la République puissent aller recevoir la bénédiction de la première dame, de la maman du président de la République. Elle est dans tous les dossiers à Bakop, Maman Marthe Kassalou. Aujourd'hui, la famille Tshisekedi ne comprend pas. Elle est dans des mines à loi là-bas. Elle est ici, en train de prendre de l'argent. Tout le monde sait que aujourd'hui, l'incarnation de la frappocratie, entre autres, il faut aller chez Maman Marthe. Soni Yaboe Ponani. Et son fils qui est au pouvoir, dépassé par les événements, incapable, il comprend absolument rien, il laisse les pays en l'air, il fait n'importe quoi. C'est terrible. Et Toulouka choisit, elle aussi, de rentrer dans cette bassesse-là. Il part chez l'ancien Kadhafi Augustin Kabouya pour une pièce de théâtre. Après, il va recevoir la bénédiction de l'impératrice Marthe Kassalou. Vous pensez que qu'est-ce qui sortira de cette femme? Absolument rien. Toulouka a c'est le côté. Toulouka a été pendant plusieurs mois, plus d'une année, ministre d'État, ministre du plan. Est-ce qu'elle peut vous parler de son bilan comme ministre des plans? Une incompétente, elle a démontré son incompétence, au vu aussi de nous tous. C'est elle qui avait la responsabilité de diriger les programmes de 145 territoires. Vous êtes partout au Congo. Vous voyez les preuves de 145 territoires. Miyibi. Une opération à Moyibi. C'est une incompétente. Elle est bardée de diplômes. Mais les diplômes ne représentent rien. Les diplômes, c'est une présomption d'innocence. Encore faut-il venir démontrer par sa façon de faire. Prouver effectivement qu'on n'a pas de diplômes, on est des vrais diplômés. Qu'est-ce qu'elle a fait du ministère des Plans? Quelle a été sa stratégie pour nous sortir du sous-développement? Qu'est-ce qu'elle a fait du programme 145 territoires? À part Moyibi, je vais vous le démontrer. Elle a été incapable de justifier Mongoba Yibina Felsekedi quand elle était ministre du Plan. Je l'ai vu en train de rentrer dans la boue dans une émission avec Christian Lusakwena. Bon, on va continuer après Tolanda. Concrètement, le taux d'exécution est à combien de pourcents aujourd'hui? Aujourd'hui, quand je dis au niveau financement, puisque tout a été décaissé, on pourrait dire, et tout est engagé, on pourrait dire que c'est 100%. Mais au moins dans les 916 qui doivent être livrés pour des sommes, on est pratiquement à 80%. Mais combien d'ouvrages ont été réceptionnés? À ce jour, oui. À la mi-novembre, on est à 556 ouvrages. Sur combien? Sur, comme je vous l'ai dit, 2160. 500 sur 2000, ça fait 20%. Oui, mais ça veut dire que les autres sont en cours de construction. Et ça, mais oui. Par rapport à vous, c'est de nous dire pourquoi cela n'a pas été réalisé à temps. Merci de rendre autant, compte. En tant que membre du gouvernement, oui. Vous avez le droit de voir le verre à moitié plein ou à plein à 20%. Moi, je vois le verre autant, à moitié plein. Moi, en tant que journaliste, oui. J'ai le droit de vous poser la question de savoir pourquoi ce verre est à 80% vide 2 ans après l'adoption du projet en Conseil des ministres. C'est juste la question que je vous pose. Je vous ai expliqué que nous avons démarré ce projet sur 145 territoires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'immensité de la tâche agricole. Je vais vous lire quelques messages d'un ancien ministre du Plan, oui. Olivier Kamitatou, pour ne pas les citer, au sujet des fonds justement décaissés dans le cadre des 145 territoires.
où en sommes-nous avec les 239 millions de dollars restants sur les 750 millions du FMI destinés au programme de développement local de 145 territoires, là où le bas blesse, 239 millions de dollars prévus pour l'énergie rurale ont été détournés. Bon, je cite Olivier Kabila. Il l'a dit, faut-il encore qu'il le prouve, n'est-ce pas? Avant de parler d'un prétendu détournement, je voudrais faire remarquer que nous sommes dans un projet de développement. Vous ne justifiez toujours pas les 239 millions. Les 237 000, mais s'ils n'ont pas encore été décaissés, comment voulez-vous qu'on les ait détournés? Ils n'ont pas encore été décaissés? Mais non. Qui a décidé qu'on les a décaissés? Lui affirme qu'on les a déjà décaissés. Mais qu'il en donne la preuve. Sur ce plateau, vous suivez là Toulouka en train de balbutier pour justifier Mbongo Baotuko Yiba. Son plus grand fait d'armes au ministère du Plan, il y a 239 millions de dollars américains donnés par les institutions de Bretton Woods dans le cadre d'un programme. Il y a, comment ça s'appelle cette histoire-là? Électrification rurale, voilà. Il y a électrification. 239 millions de dollars. Yé, Namouta nommé Félix Tshisekedi. Miyibi. Les amis, je prends date ici avec vous. Je vous lance un défi. On reviendra parler ici. Je n'attends rien de Judith Toulouka. Je n'attends rien d'elle. Elle ne fera rien. Les premiers pas de son mandat démontrent que c'est un jouisseur comme la personne qui l'a nommé Félix Tshisekedi. C'est une frappeuse comme Félix Tshisekedi. C'est une bande d'aventuriers, d'escrocs qui sont au sommet de votre pays. Toulouka a été ministre d'État, ministre des plans. Elle a suffisamment démontré son incompétence. Son seul mérite comme ministre du plan, il a fait voler, elle a volé l'argent de 145 territoires, dont les 239 millions de dollars déposés par le fonds Bilo Royal. Il y a sur Bretton Woods pour l'électrification rurale, il y a milieu ruraux. Ils ont volé 239 millions de dollars. C'est une voleuse. Azamoyibi. Je regarde la caméra. Akoyiba. Maman Obozoko Mono. Judith Toulouka. Akoyiba. Baelaki Moyibi. Elle sort de la cuisse de Jupiter. Félix Tshisekedi, grand frappeur. Rien de bon ne sortira d'elle. Boyebi Kindoki à moi si Balobana Congo. Kindoki à moi si ce que moi ça cagnon na Kindoki. Oyo Moyibi a côté sous na primature. Bokolela, Ndo. Bokolela. Rien de bon ne sortira de cette femme. En plus, qu'est-ce qu'elle fera? Quelle sera manœuvre naïe? Félix est un frappeur, un incompétent. Il ne peut nullement accepter qu'une intelligence l'entoure. Il s'entoure des frappeurs. Il s'entoure des gens qui n'ont... Regardez ce qu'il a fait avec Samalou Kondé. Il a toujours besoin des premiers ministres faibles. Des premiers ministres qui n'empêcheront ni lui, ni sa femme, ni sa mère, ni son frère Christian, ni sa famille de faire le désordre qu'ils sont en train de faire. Et Toulouka, c'est une incompétente, une frappeuse comme Félix Tshisekedi. Moyibi Yambongo, Baeko Yibambongo, Toulouka n'aura pas un mot à dire devant Félix Tshisekedi. À choisir sous faiblard Moussoussou, à Tiena Primature, ils vont continuer leur entreprise de pillage, leur entreprise d'escroquerie, leur entreprise de détournement. Vive les pilleurs! Elle vient d'installer une incompétente au sommet de vos institutions pour continuer l'opération à Moyibi. Rien ne sortira. Mes frères, votre pays est en danger. Votre pays est en danger. Votre pays est en danger. Je le dis 3 fois. Je le dis et je le répète. Notre responsabilité, c'est d'arrêter ces fils de la malédiction. El Moutingeleka. Toulouka, Saza frappeuse. Prenez ça comme un néologisme. Frappeuse. Sortie de la couche du plus grand frappeur du monde. Elle est Chapo. El Moutingeleka alias Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voler l'argent. Elle peut vous dire qu'est-ce qu'elle a fait du ministère de plan. Elle peut vous expliquer les 39 millions. On a Félix. Mouyibi.
J'ai entendu les gens me parler, elle a des diplômes, elle a une maîtrise de ceci, elle a étudié dans de grandes universités, elle a fait ceci. Est-ce que le problème, c'est un problème d'être bardé de diplômes ou c'est un problème de conscience, de patriotisme? Vous pensez que cet ancien distributeur de pizza d'Helmut Ngeleka, si elle avait un peu d'amour pour le Congo, un peu de patriotisme, il aurait pu changer les choses? Nous avons vu dans ce pays des professeurs d'université qui nous ont amenés là où nous sommes. Elle était avec tous ces diplômes que vous citez, que vous vantez aujourd'hui. Elle a étudié en Belgique, elle a étudié ceci. Elle avait tous ces diplômes. Qu'est-ce qu'elle nous a produit au ministère du Plan? À part Moyibi. Aïe Moyibi, Aïbi dans le ministère à plan Maman aujourd'hui Toulouka. Aza frappeuse, mounene. A comme ça, les logotin. Bah, nommé, on a pour continuer Moyibi na bango. Bah, nommé, on a. Bon, yo qui a justifié 239 millions. Bah, Yibi 239 millions. C'est cette maman qui a volé cet argent. Bah, Kabul n'a fait ici. Maintenant, si vous continuez à yibi na bango, na primature. Vous pensez que qu'est-ce qui va changer? Prenons les armes s'il est faux pour chasser Félix Tshisekedi. Prenons les armes s'il est faux. Parce que le seul langage que ce frappeur de Félix Tshisekedi comprendra, c'est le langage de la force. Et quand la République est en danger, tous les moyens doivent être utilisés pour sauver la République. La République est le seul bien commun que nous avons. C'est l'héritage que nous avons eu auprès de nos pères. On ne peut pas laisser ça être galvaudé, être mené comme ça par des inconscients et des irresponsables comme Félix Tshisekedi. Il faut les stopper. À un moment donné, il faut l'arrêter. Laissez-moi vous parler de ce qui s'est passé avec le type de Corneille Nangaa que vous avez vu. Hier, nous tous, nous avons assisté à une pièce de théâtre. Comme seul l'Angeleka Sphère sait la tournée. On a vu un monsieur, Éric Nkouba, être présenté devant les journalistes, dont la plupart que j'ai vus là-bas travaillent avec les agents de renseignement. Les journalistes pro-Tshisekedi, les journalistes de l'ANER. On nous a présenté Nkouba, et je les ai vus se répandre dans les réseaux sociaux, et on a même diffusé l'interrogatoire de ce monsieur. Regardez cet interrogatoire, je vous dis ce que j'en sais. Pour continuer l'émission. Tout le monde a image. Je pas votre femme. Moi Je parle souvent aux femmes. Elle dit quoi? Bon, jusqu'au lancement de l'AFC, ma femme ne connaissait pas ce qu'on faisait. Oui, après? Mais c'est quand elle a vu les photos sur les réseaux sociaux qu'elle s'est alarmée, elle a commencé à... Elle n'était pas en fait contente. Est-ce que vous pouvez nous parler franchement des contacts internes à l'AFC? Des contacts, que veux-je dire par contact interne? Je veux dire que vous avez trouvé des soutiens militaires à l'extérieur. Vous avez trouvé une branche armée. Mais vous avez besoin de cadres politiques. Ces cadres politiques-là, je suppose que vous comptez les trouver ici, à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Chef, je pense que je vous avais encore parlé et vous avez cité quelques noms. Oui, vous pouvez nous rafraîchir la mémoire. Ça fait longtemps, mais il y a des gens que je connais qui prenaient souvent contact avec nous. Comme qui? Comme comment ils s'appellent encore les députés de Canada, Claudel. Claudel Lubaya. Il y a les vieux Olinga Koy. Il y a le professeur Bob Kabamba. Il y a Adam du PPRD. Quel Adam du PPRD? Adam Charles. Albert Charles. Il y a l'autre qui était à Logefren. Et c'est lui qui était le DG de Logefren. C'est un des gars là. Son nom m'échappe encore. Albert, c'est le petit de Jean Moukoutou. DG de Logefren. Oui, l'ancien DG de Logefren.
Son nom m'échappe là. On l'attendait au fait à Kigali. Émile. Non, il a été d'ailleurs arrêté, il était à Makala. C'est Émile. C'est un Rega, il est Rega de Manima. Il est encore jeune comme ça. India. Hein? India. Non, pas India. Non, pas India. Émile. Pas Émile. Il était DG à l'Ogefrem. Ça te comme encore. Vous l'attendiez à Kigali? Oui, vous l'attendiez à Kigali. Vous l'attendiez vraiment à Kigali. Et il n'est pas venu pourquoi? Non, je ne sais pas si... Je crois qu'il doit... Peut-être qu'il est venu après moi. Je vais me rappeler de son nom. C'est un nom qui m'est vraiment familier. Côté militaire? Côté militaire, nous, on n'avait pas de contact militaire. C'est lui qui avait les contacts militaires, c'est pas nous, c'est le général John Numbi. On parlait avec lui et l'ancien président Joseph Kabila. Mais nous, au Cornet Nanga lui-même n'a pas de contact militaire. Ça, vraiment, je peux l'affirmer et le réaffirmer parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. Il ne me cachait rien. Il n'a pas de contact militaire. Donc, les contacts militaires, c'était John Numbi. John Numbi est l'ancien président. Qui était chargé de monter la partie militaire. Patient Saïba, c'est ça? Ah oui, Patient Saïba. Parce qu'on parlait avec lui, il était à Tanzanie. Il disait non, il m'a dit c'est quoi je m'en faire que nous on a fait une chaîne en Tanzanie. C'est Saïba. Et il devait vous rejoindre pour entrer dans votre mouvement? Oui, pour entrer dans l'AFC. Ok. Maintenant, revenons un peu sur le général John Numbi et sur l'ancien président. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous venez là donc de suivre Eric Nkuba. Eric Nkuba, qu'on présente comme le conseiller politique et stratégique de Corneille Nangaa, qui a été arrêté et qu'on est en train de présenter là-bas. Après, présenter interrogatoire. Mes chers frères, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de cette arrestation et autour de cet homme. Laissez-moi vous dire la vérité. Mais avant d'entrer en profondeur, excusez-moi, laissez-moi d'abord commenter la forme qu'on a donnée à cette affaire. Je vous l'ai dit ici et je vous le répète, ce qui Félix Tshisekedi Azandoki te, c'est que Ndoki Zalati. Félix Azandoki. Ce qui Félix Tshisekedi Azandoki lokate, c'est que Baloka abatute. Parce que niveau à Mimi Mboka, c'est inacceptable. On vous diffuse un interrogatoire d'un détenu. D'abord, allons sur le plan de la forme. Ces messieurs qu'on présente chiquement habillés, avec une chemise repassée. Si ce n'est pas un montage, une pièce de théâtre de chez nous, vous connaissez les conditions de détention dans ces pays-là. Vous connaissez les conditions de nos cachots. Ce monsieur a été arrêté, transféré à Kinshasa depuis le 4 janvier. Nous sommes le 4 janvier, le 4 février, 1 mois. Le 4 mars, 2 mois. Le 4 avril, ça fait 3 mois que ce monsieur est en prison. Mais regardez dans quelles conditions on le prépare. Chemise totalement repassée. Regardez la qualité de la salle soi-disant de l'interrogatoire. Climatisée, filmée. Depuis quand au Congo, on interroge des gens supposés être des rebelles, retenus dans les locaux de l'ANR, de la DEMIAP dans ces conditions? Laissez-moi d'abord rester sur le plan de la forme. Si le mensonge ne vous saute pas aux yeux déjà dès le départ, si le mensonge, si le montage déjà ne vous convainc pas, prenons d'abord la forme. Tchelanga forme,
Même à la CIA, est-ce qu'on interroge les gens comme ça? Vous êtes en France, vous êtes à Paris. Lorsqu'on garde, on fait des gardes à vue, lorsqu'on présente les gens devant les juges de magistrats, est-ce que même les magistrats en France ont des gros bureaux comme ça? Vous qui avez déjà été en garde à vue en France, je ne sais pas moi où, est-ce que les policiers ont des bureaux comme ça? Pour qu'à l'Allemagne d'Afrique où règne un incompétent jouisseur, on puisse interroger quelqu'un dans ces conditions, dans des salles climatisées comme Bakata à Saliboué. Même quand il faut tricher, il faut mettre un peu d'intelligence. C'est monsieur qu'on présente avec une chemise taillée, repassée, comme s'il logeait dans un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles. Quelqu'un qu'on a retenu pendant 3 mois, qu'on présente dans cet état ici. Est-ce que vous pensez, si ce n'est pas une pièce de théâtre, ça veut dire quoi ça? Mais, toujours dans la forme, vous interrogez quelqu'un, vous le filmez. Mais pourquoi la personne, excusez-moi, qui interroge n'est pas dans les images? L'OPJ qui mène l'action devait être à côté, écrivant tout ce que le monsieur déclare. Il est où dans ces images? L'agent interrogateur qui interroge les prévenus, Eric Nkouba. Il est où? Ces gens, mituna bangoko, itikala mususu na Bruxelles na pati ya pizza, mususu tikali na banque na ebité soki na Crédit Lyonnais, soki na BNP Paribas, na ba chèque bandeko yiba, mususu tikali na EHPAD ezalaka soki na France, soki wapi, esika bandeko ko sukola ba zia, mituna bango eza normal te, bato yo ba na pouvoir, mito eza ko péter. Cette forme ici, vous pensez vraiment que dans un pays où on peut avoir des conditions comme ça? C'est une pièce de théâtre. Rien que la forme vous donne le ton de cette manigance, de cette pièce de théâtre et de ce montage. Rien que par le ton, vous vous rendez compte que c'est pas normal. L'interrogateur est où? Depuis quand dans ce pays-là on filme? On filme. Depuis quand dans ce pays on interroge dans une salle propre et chic comme dans ce pays-là de Ngelekala? Depuis quand? Ce sont des aventuriers qui sont au sommet de votre pays. Votre responsabilité, c'est de les stopper. Si vous aimez votre pays, il faut arrêter ces aventures. Allons vers le fond. Allons vers le fond. Première question, première interrogation, les conditions de l'arrestation et de l'extradition de ce monsieur. Est-ce que ce monsieur a véritablement été arrêté? J'ai parlé avec des acteurs de cette affaire. La première hypothèse, c'est l'hypothèse où on me dit que le monsieur avait déjà trahi Corneille Nangaa. Il n'était plus en odeur de cet état avec Corneille Nangaa et qu'il aurait dealé avec Félix Tshisekedi. Il aurait dealé avec Félix Tshisekedi et ils ont organisé une vraie fausse arrestation en Tanzanie où il est arrêté le 3 janvier. Le 4 janvier déjà, il est extradé à Kinshasa. Et eux, ils pensaient qu'ils allaient obtenir des informations très profondes pour nuire à Nangaa, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient rien à offrir. Ça, c'est la première hypothèse. Des gens qui contestent la légalité, le sérieux même de l'arrestation. On dit que ce monsieur Eric Nkouba était déjà un acheté. Il dealait déjà avec le régime. Ça, c'est la première hypothèse. Mais cette hypothèse est contredite par une autre hypothèse. J'ai parlé longuement, moi, ce matin avec Corneille Nangaa. Je lui ai posé la question, j'ai dit, écoute, on dit que ton type ici avait déjà trahi. Corneille Nangaa estime de sa part que oui, il a été véritablement arrêté. Parce que Nangaa lance son histoire à Nairobi le 15 décembre. Le monsieur était présent quand ils ont lancé leur histoire des AFC. Le 3, il se retrouve à l'aéroport Julius Nyerere de Dar es Salaam en Tanzanie où il est arrêté. On l'enlève le 3, il est extradé le 4 et le 15 mars, Corneille Nangaa écrit une lettre que j'ai ici à la présidente de la Tanzanie. Dans cette lettre-là, Corneille Nangaa est en train de s'offusquer auprès de la présidente de la Tanzanie en lui expliquant que la Tanzanie est une terre d'asile, que la Tanzanie
est un pays des panafricanistes, il ne comprenait pas que cet homme soit enlevé en Tanzanie. Et Corneille Nangaa, dans son lettre, il dit à la présidente de la Tanzanie que selon ces informations, l'homme aurait même été déjà tué à Kinshasa. Donc, cette hypothèse-là de dire que c'était une vraie fausse arrestation, Corneille Nangaa ce matin le balaye. J'ai parlé longuement avec lui. L'homme a été arrêté. Je reste dans les fonds de cette affaire. Un homme qu'on arrête, il commence à citer les gens. J'ai parlé avec la quasi-totalité des personnes citées. Je vous parle de Corneille Nangaa lui-même. J'ai parlé avec Corneille Nangaa ce matin. J'ai parlé avec Patience Aïba, l'ancien directeur général de l'OGFREM. Lui aussi cité par ce monsieur, Eric Nkuba, dans l'image que vous avez vue. J'ai longuement parlé avec Patience Aïba. J'ai parlé avec Adam Tchaloué, cité aussi par ce monsieur. J'ai parlé avec le professeur Bob Kabamba. J'ai eu une conversation avec le professeur Bob Kabamba. Je vais vous expliquer pourquoi les uns et les autres se sont retrouvés dans la bouche de ce monsieur. Restons dans les fonds. Le monsieur dit qu'il est proche de Corneille Nangaa. Nangaa ne le nie pas. Il parle de son assistant. Le monsieur a été arrêté le 3 janvier. On nous le présente le 3 avril, 3 mois plus tard. Et dans sa bouche, il cite des personnes qui, à son avis, seraient en lien avec Corneille Nangaa. Je voudrais ici poser la question et à Corneille, et plutôt à Tshisekedi et à ses services. Quand est-ce qu'ils ont su que ce monsieur avait tous ces noms? Est-ce que c'était le 3 quand ils l'ont arrêté? Quand est-ce qu'ils ont mené cet interrogatoire? Puisqu'ils ont en leur possession ce monsieur depuis 3 mois. Le monsieur leur a dit que Kabila serait en contact avec Nangaa. Le monsieur leur a dit que le professeur Bob Kabamba serait en contact. Le monsieur leur a dit que Olengankoy, depuis 3 mois. Pourquoi Olengankoy n'a pas été interpellé? Depuis 3 mois. Le professeur Bob Kabamba a fait combien d'allers-retours là-bas dans ce pays? Depuis 3 mois. Kabila était au Congo là-bas. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Pourquoi Kabila n'a pas été interpellé? À quoi on veut jouer? Vous avez quelqu'un, un rebelle, qui vous cite les noms des personnes depuis 3 mois. Pourquoi aucune opération, aucun processus n'a été lancé pour interpeller, ne fût-ce que pour besoin d'information des personnes que ce monsieur est en train de citer? Pourquoi? Il n'y a pas de crime parfait. Pourquoi le garder pour le présenter 3 mois plus tard? Et regardez cette coïncidence très importante. La présentation de ce monsieur, l'enregistrement de cette vidéo intervient au lendemain d'un spectacle éhonté d'un homme que je considérais comme Vincent Lagaffe, comme l'a dit Jean-Jacques Mamba, Augustin Kabouya. Les propos tenus par ce monsieur, les accusations tenues par ce monsieur sont les mêmes accusations relayées par l'ancien Kadhafi Augustin Kabouya, relayées par son porte-parole, le charlatan Eliezer Ntambou. Était-il aussi en contact avec ce monsieur? Est-ce que le monsieur ici ne vient-il pas pour donner du kilo, donner du poids aux déclarations idiotes de Augustin Kabouya et d'Eliezer Ntambou? Cette coïncidence-là n'est pas un hasard. Mais là où ils ne sont pas intelligents, j'aurais voulu, moi, renverser les choses. S'ils voulaient absolument citer les gens, salir les gens, ils auraient pu diffuser ce monsieur bien avant que Kabouya et sa bande tiennent leurs propos. Maintenant, Kabouya et l'Eliezer allaient utiliser les allégations de ce type comme étant des arguments qui les amènent à faire leurs déclarations. Mais vous commencez à renverser les choses. Les Kabouya commencent d'abord par déclarer, les Kabouya racontent leur vie, après vous nous sortez ce monsieur. Suspicieux, Ezawana. C'est suspect. Il n'y a rien d'innocent dans ça. Maintenant, il cite les gens. En réalité, mes chers frères, c'est un montage. Un grand montage. La personne qui est visée dans ce montage, dans cette pièce de théâtre, organisée par Ngeleka et ses services, c'est Kabila.
Ngeleka a peur. Ngeleka ne comprend pas le silence, les sorties de Kabila. Ngeleka veut absolument en finir avec Kabila. Entre-temps, je vous informe que via la diplomatie française, Helmut Ngeleka a tenté, avant de commencer à attaquer Kabila récemment, de rencontrer Kabila. La France a contacté la Tanzanie et certains pays de la sous-région pour faciliter la rencontre entre Kabila et Félix Tshisekedi. C'est Kabila qui a refusé. Parce que Tshisekedi, Koku Tanane va changer leur mongoté. C'est comme ça qu'ils sont en train de créer leurs problèmes. Le principal visé dans cette affaire, c'est Kabila. Il faut absolument trouver un moyen de charger Kabila. Ce qu'ils sont en train de faire avec Eric Nkuba, c'est la même chose qu'ils ont fait avec un autre aventurier, Paul Moulamboué. Moulamboué a été recruté pour venir témoigner à la barre du procès Chebeya, que Kabila m'a appelé. Kabila, ancien président de la République, Kabila, président en fonction, avec tous les services qu'il contrôlait, il va quitter de son piédestal pour aller appeler les pauvres Moulamboué là, pour dire à Moulamboué, bon l'obaté, c'est Kabila qui aurait donné des instructions pour qu'on arrête, pour qu'on tue Floribert Chebeya. C'est la même chose qu'ils ont fait en utilisant Paul Moulamboué. Moulamboué était recruté par Helmut Ngeleka, toujours dans l'objectif de salir Kabila. Le même procédé, vous allez aussi le voir avec Ange Matondo, maître Ange Matondo, recruté pour témoigner contre François Beya. Même chose. Mbelou, Hervé Mbelou avait recruté l'avocat Ange Matondo, à qui il a donné l'argent pour que Ange Matondo vienne dire qu'eux ils sont recrutés par François Beya, parce qu'ils n'avaient pas d'argument contre François Beya. Mais ils se sont rendus compte que Ange Matondo n'avait pas bien assimilé son rôle et qu'il ne l'avait pas bien rendu. Ayant peur que la vérité éclate au grand jour, Mbelou lui-même a arrêté Ange Matondo. Il est allé l'enfermer à l'ANR jusqu'au point de les tuer. Ange Matondo a été tué à l'ANR. Bazuba, famille, Bazuba, Memi Bangona, Bakeko Kundae Naba Congo. Même procédure, Moulamboué, Ange Matondo. Maintenant, ils sont en train de l'utiliser avec Eric Nkuba dans l'objectif de salir les gens et de salir Nani et de salir Kabila. C'est Kabila qui est visé. C'est Kabila qui est visé. Tous les noms que ce monsieur a cités, ce sont les noms qu'on lui a mis dans la bouche. Le professeur Bob Kabamba, Félix a un problème personnel avec lui. Le régime de Kinshasa estime que Bob Kabamba fait des interviews qui mettent mal à l'aise le régime. Or, Bob Kabamba, c'est quelqu'un qui est connu depuis longtemps, qui fait ses analyses, qui passe dans des grands médias. Et Félix a toujours reproché à Bob Kabamba de ne pas être de son côté de par ses interviews. Maintenant, pour les discréditer, ils vont mettre le nom de Bob Kabamba dans la bouche de ce monsieur. André Claudel Loubaya, un Moulouba du Kasaï occidental, qui est en total désaccord avec Tshisekedi. Pour le salir, Nicolas Azokoma contre Tshisekedi, on met le nom d'André Claudel Loubaya dans la bouche. Je suis même surpris que Mathieu Delis se sangate. Parce qu'il fallait attendre un peu Delis se sangate. Peut-être Delis se sangate parce que peut-être Nicolas a fait du kimia. Moi, je m'attendais qu'attendre Delis se sangate. Patience Saïba est un proche de Kabila. Ils savent que Patience est proche de Kabila. Bakanga qui est Kounae, Babimisie. Mais là, pour les salir, Batie Kombo ya Patience Saïba Namnoko. J'ai parlé avec Corneille Nanga. Écoutez ce que Nanga dit. Ce monsieur n'était qu'un simple assistant. Même si Kabila voulait parler avec Corneille Nanga, même si tous les noms que lui il a cités là voulaient parler avec Nanga, il ne passerait pas par ce monsieur. Qu'est-ce que Kabila a à voir avec Eric Nkuba, qui n'était qu'un simple assistant, mais il a Corneille Nanga Bamalet? Qu'est-ce que Kabila a à voir? Nanga lui-même dit que ce monsieur n'a jamais parlé avec Kabila. J'ai parlé avec Corneille Nanga, j'ai parlé avec Patience Saïba, j'ai parlé avec le professeur Bob Kabamba, j'ai parlé ce matin avec Adan Chalui. Toutes les personnes citées, la quasi-totalité, je les ai eues au téléphone aujourd'hui. Ils ne connaissent pas ce monsieur. Ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Les noms ont été mis dans la bouche de ce monsieur. C'est une pièce de théâtre organisée de main de fer par Ngeleka et ses hommes. C'est Félix qui est à la base de tout ça.
Mais regardez la folie. Ils montent leurs pièces. Mais soyons sérieux, les amis. Je suis étudiant en droit. Quand je fus au Congo, j'étais étudiant à l'ULK. J'adore tellement les droits. Je suis allé en première année de graduat à l'ULK. J'ai fait ma distinction. Allez voir, il y en avait deux. Il y avait moi et mon ami Patrick Tchamala. Je suis passé en deuxième année de graduat. Pendant la session de la deuxième année de graduat, Ndeba Kimisa Ngaï. Quel est le rôle des gens qui sont à la DEMIAP? Ce sont des OPJ. Et là, nous sommes dans une phase préjuridictionnelle. Dans la phase préjuridictionnelle, l'instruction est secrète. Le procureur n'a pas le droit de venir mettre à nu l'instruction. Comment on peut imaginer qu'un homme qu'on n'a même pas encore présenté chez les procureurs, un homme qu'on n'a même pas présenté devant les juges dans la phase juridictionnelle qui est publique, où les caméras peuvent venir lors d'un procès. Nous sommes ici en phase préjuridictionnelle. Et les gens de la DEMIAP n'ont qu'un simple statut d'OPJ. Ce sont des OPJ, des officiers de police judiciaire. Ils peuvent entendre les gens, mais ils doivent vite boucler les dossiers et transférer la personne devant les procureurs. Ils ont gardé ce monsieur pendant 3 mois. Bazoum a interrogé hier, ils ont fait un interrogatoire. Mais ils viennent publier ça. Vous avez déjà vu ça où? Justice malade, justice délocalisée, bande de sorciers, bande d'aventuriers. Vous prenez les gens pour des imbéciles. Depuis quand une instruction en phase préjuridictionnelle, l'instruction est secrète. Même les juristes qui prennent encore du lait maternel peuvent vous dire. Depuis quand l'instruction d'un dossier non transféré auprès du procureur, non transféré auprès d'un juge, peut être comme ça. Une instruction, il filme quelqu'un, il vient diffuser ça. Théâtre de chez nous. Ce sont ces gens qui viendront vous dire, la justice est malade. C'est eux. Ils viendront vous dire, la justice est malade. La justice, avant d'être malade, c'est vous. Félix est malade. Félix est malade. Et toute sa bande, vous êtes malade. Vous. Vous êtes malade. Vous êtes vraiment malade. Comment on peut briser, comment on peut violer le caractère secret d'une instruction en filmant quelqu'un, un interrogateur, on ne voit pas l'interrogateur, on vient mettre ça sur la place publique. Et on met les noms des gens dans sa bouche. Citez celui-ci, citez celui-là. Un homme qu'on est en train de poursuivre pour des faits graves, participation à un mouvement rebelle comme ça, un homme qui encourt la peine capitale qu'ils ont restaurée dans ce pays-là, ces interrogateurs l'aident. C'est qui? C'est patient. Oya Mukieboy. Oui, Saïba. Azaka Nengenini. Azaka. Binobo. Zanga Kindokite. Binobo Zanga Kindokite. Azamukuse, ancien directeur général Yanani, ancien directeur à ceci, ancien... Ngeleka a encore fait du Ngeleka. Ngeleka a encore fait du Ngeleka. Ce que vous avez vu avec ce monsieur hier, c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre. Cousue en fil blanc sur un tissu noir. Ce sont des aventuriers qui dirigent ces pays et qui continuent de faire leurs aventures. Vous ne devez pas donner du crédit à ce qui s'est passé hier. Ce sont des aventuriers. Vous n'avez aucun crédit à donner à ce qui s'est passé hier. On ne peut pas donner du crédit à ça. Ce sont des aventuriers. Je résume ma pensée. Je vous dis que ce monsieur s'appelle Eric Nkuba. Ce monsieur était l'assistant de Nanga. C'est Nanga lui-même qui me l'a dit. Ce monsieur n'a jamais été en contact avec toutes les personnes qu'on cite. La personne visée ici, la personne qu'on tente à salir, à impliquer absolument dans cette affaire, c'est Kabila. Félix est en train d'organiser une attaque. C'est comme ça que vous avez déjà vu. Bah, comme qu'on attaquait même l'hôpital à Kabila, même en ambulance.
La semaine passée, je vous ai révélé ici qu'ils préparaient déjà cette semaine d'attaquer Kashamanta. Ils veulent avoir un argument pour absolument attaquer Kabila. Ils ont peur de Kabila. Ils ont peur de Kabila. Félix a peur. C'est la panique qui lui fait faire ça. Maintenant, il faut trouver absolument des moyens. Il faut trouver des occasions pour noircir Kabila. Pour noircir Kabila et donner la possibilité de créditer la thèse d'une attaque, d'une éventuelle attaque contre les intérêts de Kabila. Mais vous voulez ouvrir des feux partout. Si vous êtes fort, si vous voulez arrêter les gens, ce monsieur est un assistant de Corneille Nanga. Nanga a une adresse connue. Avant-hier ou hier, ou c'est en début de semaine, il est allé acheter les Mabundu à Kiwanjaï, devant nous tous ici. Il a acheté les Mabundu ici dans un marché. Vous avez vu ça? Nanga a fait des meetings à Kiwanja là-bas. Au vu de vous tous, il vous a menacé qu'il va prendre Goma bientôt. Mais si vous êtes fort, vous avez la possibilité, la capacité d'attaquer les gens. Commencez par aller attaquer Nanga, récupérer ces choses-là. Nanga est au Congo, l'endroit où il se trouve, c'est connu. Pourquoi il faut aller étendre ça, chercher des innocents? Vous êtes fort. Nanga est ici, allez attaquer Nanga. Allez attaquer Nanga. Allez arrêter Nanga, il est au Congo, il est chez vous au Congo là-bas. Mes chers frères, ne vous laissez pas leurrer. Il ne faut pas se laisser leurrer par ce que ce monsieur est en train de faire. Ce sont des aventures de mauvais goût. Ce qui s'est passé avec Eric Nkuba est un montage, est une farce. La personne visée, c'est Kabila. Il fallait absolument mettre le nom de Kabila dans cette bouche-là. Ce n'est pas la première fois. Ils ont fait ça avec Mulamboué. Ils ont fait ça avec Ange Matondo dans l'affaire des Nani de François Beya. Mais le plus important, c'est vous, mes chers compatriotes. C'est moi, Congolais. Nous ne devons pas laisser cette aventure se poursuivre. Ces aventuriers ont beaucoup fait. Ont fait beaucoup de mal dans ce pays. Nous n'avons pas le droit de laisser ces aventures continuer comme ça. Nous avons intérêt à nous lever, à sauver le pays en barrant la route à ces aventuriers. Sinon, l'histoire nous tiendra pour responsables de ce qui arrive. Voilà. On va terminer par là. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous pour d'autres aventures sur cette chaîne. À la prochaine. Bonsoir chez vous. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. Je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici, c'est pas une blague.
cette histoire-là, comment on a l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, parle. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.